Pour cette vidéo, j'ai envie d'être en roue libre. En gros, je vais spoiler. Je sais pas. Est-ce que c'est ouais, une des dernières, vous voyez, vidéos de l'année. Peut-être la fatigue, tout ça. Non, parce que ça reste de la passion pop culture, mais je sais pas, pour avant les petites vacances de Noël, t'as envie de te laisser aller. Je sais pas. Bon, en tout cas, on va envoyer le générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est Kraven the Hunter, Kraven le chasseur en français. Oui, je l'ai vu en français. De Marvel, mais attention, de l'univers Sony de Marvel, donc l'univers de Spider-Man. Mais oui, Kraven, un antagoniste de Spider-Man. Qu'est-ce que ça a donné? On savait que Sony avait beaucoup de mal avec ses live-action, un cinéma, j'ai envie de dire, parce que je pense, vous pouvez me dire en commentaire, au niveau des animations, bah, ça se passe bien, hein, avec notamment l'arc de Miles Morales. Je dirais qu'en jeu vidéo, ça se passe bien aussi. Donc, au niveau, pareil, des ventes de jouets, dessins animés, pour les enfants, ça se passe bien aussi. Il n'y a que le live-action, vraiment, le film ouais, pour adolescents et adultes. Bah ça a du mal, hein. Bah déjà quand t'as pas ton Spider-Man, parce que je rappelle que Sony a un contrat avec Marvel, notamment pour le MCU, en gros Marvel a le droit d'utiliser Spider-Man, hein, selon les contrats, et que Sony en gros a continué à développer et continuer à développer des personnages tels que Venom a eu sa trilogie, on a eu le vampire antagoniste de Spider-Man, Morbius, on a même eu Madame Web qui disait en fait il est solo, il est plus... On sent que ça va pas très bien chez Sony. Donc là, apparemment, ce qui sort en cette fin d'année, c'est que leur univers terminé. Alors, est-ce que aussi... c'est vrai qu'avant de donner l'avis, là, je suis sur Sony. Donc, est-ce qu'en fait, ils n'arrivaient pas à trouver d'acteurs potables pour Spider-Man? Est-ce qu'en fait, ils voulaient relancer l'univers Amazing, The Amazing? Voilà, avec Andrew Garfield, on sait qu'il est revenu pour No Way Home, mais oui, mais non. Ou alors oui, mais pas dans l'univers de Sony que vous développez. Ou alors, ce que là, il dit oui, mais pas dans cet univers. Du coup, paf, on arrête l'univers et on reprend l'univers de The Amazing. Et est-ce qu'alors ils vendent les droits à Marvel? Ça paraît bizarre, hein. Spider-Man rapporte beaucoup d'argent. Et c'est bizarre parce que, bah pareil, il développe une série Spider-Man noir aussi avec Nicolas Cage. Donc voilà, donc bon... Qu'est-ce que ça a donné ce film? Donc ça va être full spoiler. Vous pouvez parler aussi, on peut parler de l'univers Sony Marvel dans les commentaires. Avant qu'on commence, quelqu'un veut peut-être sortir? Attention. Kaiju de catégorie 3. Faut que je vois ça. Là, ça rigole plus. Donc Aaron Taylor Johnson qui a déjà joué donc le rôle de Quicksilver dans le MCU, hein. Donc bon, il a fait qu'un film, hein. Spoiler de Avengers l'ère d'Ultron. Oui, il meurt à la fin. Je l'ai pas vu venir celle-là. Et donc là, il a obtenu un rôle toujours chez Marvel, mais là chez Sony, donc dans le rôle de Kraven, le chasseur, qui, on va dire, il y avait une petite hype qui montait parce que Kraven faisait partie de l'antagoniste du jeu vidéo Spider-Man 2. Et en plus, il avait plutôt été apprécié, hein, par ceux qui ont joué au jeu. Bah, même moi, j'en ai parlé sur la chaîne. Donc, ça pouvait vraiment être pas mal. Et que là, vraiment, ils annonçaient vraiment du Erated, d'un Kraven gore. Donc, qu'est-ce que ça a donné? Donc, je rappelle, je vais être full spoiler. Donc, au début, le film commence. Et on arrive dans une prison. Et on voit que notre Kraven, bah, il fait partie des prisonniers. Et en fait, on va vite se rendre compte en fait, qu'il avait un contrat, il devait tuer un gros boss qui était emprisonné. Donc, on a déjà une bonne scène. Donc, à la fois, quand il arrive, il a un face-à-face avec son co-détenu, qui est plutôt pas mal, hein. Voilà, son co-détenu, quand il accueille Kraven, il dit ouais, l'ancien a duré 1 mois, t'inquiète pas, je serai là 3 jours grand max. Et en fait, l'opportunité arrive tout de suite. Parce que il se fait tout de suite, Kraven se fait respecter dans la cour, hein, après la muscu. Et puis, bim bam boum, il se retrouve face à face à sa cible. Donc, sa cible en plus qui a une déco, un petit tapis avec un félin. Donc, il se sert du croc et fait
une bonne... on voit qu'il a de sacrées capacités au combat, aussi bien agilité que force. Donc là, il remplit son contrat. Et même quand après il s'évade de prison, donc là, après on voit sa rapidité, il est vraiment très très bon. Et en fait, on se rend compte que notre Kraven le chasseur, ouais, c'est un tueur à gages. Voilà, c'est un tueur à gages qui a des capacités. Lui, il ne tue pas comme... par exemple, je vous conseille la série Chacal ou Jackal, donc Day of the Jackal sur Prime Video, qui est très très bien. Et du coup, lui, il tue pas avec des armes à feu ou fusil à lunettes. Lui, vraiment, c'est à l'ancienne, voilà, mais qui a des super capacités. Mais en gros, ouais, c'est un tueur à gages. Après cette scène, on a un petit retour en arrière, justement, quand à un moment, on s'aperçoit que notre Sergei, donc c'est son identité, en fait, faisait ses études avec son frère, et qu'à un moment, leur père, joué par Russell Crowe, que franchement, j'adore, dans Aaron Jutser, j'adore aussi, hein, franchement, il est bien dans le rôle. Voilà, au niveau du casting, c'est les deux là, c'est la tête d'affiche, et ils remplissent le rôle de tête d'affiche. Les autres, un peu moins. Heureusement qu'ils sont là, leurs deux têtes d'affiche, c'est eux qui font le casting. Voilà, je reprends. Donc du coup, le père annonce que votre mère est décédée. Hein. Voilà, de toute façon, votre mère était faible. Elle avait une maladie mentale. Donc là, vraiment, le cliché du père, en gros, tous ceux qui souffrent de dépression, tout ça, c'est des faibles. Donc n'importe quoi. Et on voit on apprend que leur père, bah ouais, c'est une espèce de mafieux, la pègre. Et il élève ses fils à la dure. Et notamment l'aîné, il espère que son aîné... j'allais dire Kraven, mais Sergei, prendre le flambeau après, une fois qu'ils vont grandir. Et à un moment, les deux fils disent on va à l'enterrement de maman. Ah non, on va à la chasse parce que le père est un chasseur aussi. Et il y a une légende où il faut attraper un énorme lion. Ce lion qui est énorme, qui aurait à son active une trentaine, voire ils disent une quarantaine, qu'il aurait tué des humains et autres gros animaux. Donc pour lui, il y avait une légende après ce lion, si celui qui tue la légende devient la légende. Donc on a le gros mafieux qui est vraiment un gros égo. Et puis ça se passe pas comme prévu parce que c'est notre Sergei qui fait face à ce lion. Donc là on a l'attaque du lion qui est assez impressionnante. Hein. Après, que ce soit du lion ou tous les animaux, le niveau effets spéciaux, c'est du niveau quand même Jumanji, mais je dirais le premier Jumanji. Donc là on est en 2024, donc il y en a, ça peut vouloir vous piquer. Donc voilà, ça reste que mon avis. Et là justement, certes, on voit clairement que du sang du lion, parce qu'il a pris des bastos, se rentre en contact avec notre Sergei qui est à la mort, mais on a quand même Calypso. Donc Calypso, voilà, ça c'est parce que c'est pas accurate au niveau des origin story, ça reste une adaptation. On sait que Calypso, Sergei, ils vivent une histoire d'amour, hein, bien sûr, dans les comics ou encore dans l'animé. Moi, j'adorais dans les années 90 Spider-Man l'homme araignée. Et on sait que justement, c'est que Calypso qui a donné un sérum. Certes, ça a guéri Sergei, mais ça l'a rendu aussi le chasseur. Donc là, à la fois, elle lui donne quand même le sérum parce qu'elle le trouve inanimé. Mais il y a un mélange entre le sang du lion qui a une légende et le sérum de Calypso qui a hérité en fait de sa grand-mère. Parce que pareil, Calypso dans le film, après, là ils sont très très jeunes. Et là, quand ils vont être adultes, elle devient avocate. Et moi, j'avais plus la copine de Sergei qui était une scientifique. Bon, après, ça reste une adaptation. Et c'est là qu'à un moment, il va même déclarer cliniquement mort. Pendant 3 minutes, et il va revenir avec ses capacités. J'ai dit agilité, rapidité, sens de l'odorat, notamment sens de l'odorat. À un moment, il croise un couple, il fait j'adore votre parfum, mais je mets pas de parfum. Ah bon? Son nez se dirige vers l'homme. De toute façon, elle l'a reçu un jour ou l'autre. Et pareil, à un moment, il y a le regard, il arrive à voir de très loin, et ça fait les yeux, c'est pas mal, hein, on voit comme s'il voyait comme un animal, et ça, c'est pas mal du tout. Son ouïe aussi se développe. Vraiment, ouais, j'ai dit agilité, force, il y a tout. Donc là, c'est vraiment pas mal du tout. Mais après, il décide de quitter. Il ne veut pas suivre l'arc familial. Donc, il ne veut pas prendre la suite de son père. Donc, à la fois, oui, il s'en va, mais aussi son frère. Son frère vit très mal. Ne me laisse pas tout seul avec lui, voilà. Donc, et il va dans une région qui, justement, appartenait. C'est les derniers souvenirs qu'il avait de sa mère. Une région très sauvage. Et c'est là que, justement, qu'il va développer ses capacités. Là, c'est très rapide. Donc, par exemple, on le voit chasser, mais très rapidement.
parce que déjà il dure 2 heures, et sinon après ça aurait duré trop longtemps, ou alors en série ça aurait été pas mal, je pense. Franchement, enfin bref, donc il apprend à ses capacités et il va devenir le mâle dominant de son territoire, de ce territoire. Donc lui il va chasser que pour manger, vraiment, mais voilà, il va lutter contre les braconneurs, des braconniers, pardon, et c'est vraiment pas mal du tout. Après à un moment, c'est dommage parce qu'on voit le braconnage qui est déjà fait, il intervient un peu quand on voit, il dit vous tuez que pour des cornes et tout. Ça aurait été bien. Après, peut-être qu'il voulait montrer l'horreur aussi, le film du braconnage. Donc, c'est pour ça. Donc, au début, ça part là-dessus. Et à force de lutter contre des braconniers, il trouve une liste et il se dit autant aller plus loin. Donc, il va en ville. Et donc là, il tue. Et là, sa fameuse liste. Et là, ça va très très vite parce qu'à peine t'as ça, à peine tu passes sur d'autres personnages qui disent oui, il y a déjà une légende, un chasseur avec une liste. Alors, pour toi, il vient spectateur, tu viens juste de découvrir qu'il a une liste et en fait il y a comme une éclipse, hein. En fait tu passes à une scène mais en fait la scène se passe plusieurs jours voire plusieurs semaines après, logiquement. Donc ça peut aussi waouh, ça va très vite. Attends, Kraven vient juste d'avoir sa liste et là t'as déjà toute la pègre qui se dit waouh, on a un nouvel, il y a un chasseur, donc il a une liste et si tu es sur sa liste tu meurs. Bon, ok, et là justement, comme celui qui faisait du trafic, qui était une grosse tête, notamment grâce au braconnage, là justement, Kraven l'a exécuté, il y a une place à prendre, et donc là oui, on va apprendre quelqu'un qui se fait surnommer le Rhino, qui veut, va dire, avoir sa place dans la pègre. C'est bien le Rhino de notre qu'on connaît de Spider-Man. Le Rhino, un peu, j'ai l'impression une inspiration un peu de Bane. En fait, lui, Bane c'est le contraire, c'est quand il s'injecte le venin, devient super fort. Lui en fait, il a un régulateur que si il se débranche et qu'en gros il n'a pas un médicament qui le stabilise, il devient le Rhino. Voilà. Donc au début, il montre qu'il veut prendre le pouvoir. Voilà, il se montre un petit peu, il arrive à se contrôler parce qu'il se débranche, donc il devient très très dur, mais il se rebranche pour pas qu'il se transforme. Donc là, on voit qu'il veut régner, hein, il veut avoir son nom dans la pègre, et notamment il veut s'attaquer à qui est un gros mafieux, à le père de Kraven. Et il va vite s'en rendre compte que, en fait, grâce aux vidéosurveillances de la prison, ce qui s'est passé au tout début du film, waouh, mais le chasseur, en fait, cette légende, c'est le fils. C'est le fils du mafieux. Donc là, il va faire, on va dire, on va appuyer sur la faiblesse du père qui est effectivement l'autre fils. Donc ils vont enlever le petit frère de Kraven. Kraven va vouloir, grâce à l'aide de Calypso qui est devenue avocate justement, va vouloir sauver son petit frère. Donc là, on a une scène notamment où il course les voitures, tout ça. C'est vraiment pas mal du tout. Et en fait, on se rend compte qu'on est dans un univers, c'est vrai qu'alors qu'il n'a rien à voir au niveau, je vais en dire qualité, on a eu DC avec l'univers du pingouin, où le pingouin a voulu se faire un nom dans la pègre de Gotham. Donc, mais là, en fait, on a à la fois Kraven, Rhino, le père de Kraven aussi. En fait, on a vraiment de la pègre qui veulent se faire un nom. En fait, on a des antagonistes de Spider-Man qui veulent régner, voilà. Mais ça se passe pas à New York, donc c'est ça aussi. Mais on sent qu'il y a des super vilains, des antagonistes montants. Et c'est vrai qu'après, t'imagines si tout le monde se réunit à New York, Spidey va avoir du boulot. Donc là, c'est pas. Moi, j'ai bien aimé, voilà ça. Et en fait, tout était prévu parce que le père de Kraven sentait que le Rhino était une menace, mais bien plus grosse qu'il ait jamais connue. Donc en fait, c'est lui qui a transmis la vidéo au Rhino de prison, que comme quoi c'est son fils, qui est en fait la légende du chasseur, c'est son fils. Donc il faut, il a tout fait pour capturer mon fils, et en plus, même une rançon, il savait que je paierais jamais, parce que si je paye, c'est que je montre ma faiblesse. Voilà, donc il savait qu'il y avait que Kraven qui pourrait aller sauver son fils et régler le compte à Rhino. Donc du coup, Kraven qui apprend aussi tout ça, qui va se venger, en gros qui laisse son père crever par une attaque d'ours, après un échange entre chasseurs, même si son père le savait. Donc son père lui a fait le fameux costume aussi, avec le fameux lion de la légende. C'est là on a le fameux costume de Kraven. Et en fait, justement, le petit frère de Kraven, qui était vraiment à la fois par le père et nous en spectateur, on voyait le faible de la famille, mais qui avait un sacré don d'imitation. Donc c'est du copier-coller. Et en fait, le médecin de New York qui avait donné les capacités à Rhino, en gros, a donné les capacités. On a le fameux caméléon. Donc là, c'est pareil, hein, le caméléon de Kraven, pas vraiment frère, hein, dans les comics, mais là, ça reste une adaptation.
Mais justement, on a eu le duel final aussi entre Kraven et Rhino. Et oui, Kraven en est sorti vainqueur et le film laisse à penser que Rhino est mort. Donc c'est pour ça, en fait, peut-être que vraiment film solo et on arrête l'univers et soit on reprend... Est-ce qu'on aura un Amazing 3, par exemple? On reprend l'univers d'Amazing où il était rendu. Voilà, donc Sony continuera à développer un univers Spider-Man qu'il avait laissé endormi, qui va le réveiller. Et entre-temps, il y avait un univers antagoniste Sony, j'ai envie de dire. À voir. Donc, mais non, voilà, le côté... puis en plus, j'aime bien le dernier parce que maintenant qu'il est devenu le caméléon, le petit frère, il dit, mais tu crois que t'es un héros, tout ce que t'as fait, t'es pas un héros, t'as du sang sur les mains. Donc c'est ça. En fait, même si lui-même... Ouais, Kraven se dit, je suis un anti-héros, je tue que les méchants. Ben non, en fait, non, t'es un chasseur, le caméléon le ramène à ce qu'il est, donc ça, c'est bien. Justement, ça reste un méchant, un super vilain. Donc voilà, ça aurait fait un beau potentiel, franchement. Du caméléon, du Kraven, le Rhino. Donc, après, Morbius... Jared Leto, moi j'aimais bien sa presta. Après, le film, ça reste autre chose. Le vautour qui de MCU était passé chez Sony, avec Michael Keaton. Ouais, ça aurait pu faire une belle équipe de Sinister Six, bien sûr. Et après, mais bon, entre la rivalité des frères, est-ce que ça aurait marché? Non. Donc, mais ça aurait pu créer peut-être d'autres films, le Caméléon versus Kraven. Enfin, il y avait du potentiel. Mais en tout cas, il y en a qui disent, est-ce que c'est le meilleur film de cet univers Sony Marvel? Oui, pour moi, oui, franchement, ouais. Mais après, voilà, le fait d'avoir annoncé, comme Aquaman, avant d'avoir clôturé le DCEU, quand t'annonces que Aquaman, on le savait déjà, était le dernier, tu savais que ça allait pas forcément faire des chiffres, quoique Aquaman, ça a été. Mais là, le fait de Sony qui dit c'est le dernier, voilà, les gens se disent, pourquoi aller voir Kraven? Donc, il faut plutôt aller le voir comme un film indépendant. C'est un film Marvel, indépendant, inspiré d'un personnage Marvel. Voilà, le lien avec Spider-Man, c'est qu'à un moment, une attaque, le final, où Kraven se fait injecter un poison et il a des hallucinations. Et l'autre lui dit, là, tu vas voir ton pire cauchemar, ta pire crainte. Et il voit des araignées. Donc c'est là aussi le signe qui dit, imagine, en gros, ton plus grand ennemi sera, ta plus grande peur donc, sera potentiellement quelque chose en lien avec les araignées. Donc c'est ça que j'ai trouvé pas mal aussi, ça fait le lien Spidey. Donc voilà, donc en fait, je vous ai raconté tout le film. Voilà, moi ça m'a plu, c'est un film voilà, super héroïque. On a un petit mix entre Kraven, quand Rhino et sa bande attaquent, il y avait des pièges de partout, un peu comme à la Rambo 1. On a vraiment quelqu'un qui a ses instincts animaux, même à un moment quand il amène Calypso dans son territoire, et qu'il y a un félin qui veut reprendre le dessus, et lui, il refait le dominant, un peu comme Tarzan. D'ailleurs, après, la maison de Kraven, elle est trop cool, même quand tu appuies sur le bouton, toutes les armes qui défilent, trop cool. Donc, et on a bien sûr du Kraven le chasseur, référence Tarzan, référence Rambo, donc film d'action aussi, bien sûr. Tout ce qui est les codes super-héroïques. Et même si c'est pas un super-héros, on a bien à la fois de l'anti-héros, mais ça reste quand même un super-vilain. Donc pour moi, non, oui, c'est un film, mais voilà, il aura un mauvais marketing, il n'y a toujours pas de Spider-Man dans un univers Spider-Man. Tout ça, forcément, a un impact. Ça a un impact, voilà. Je vais m'arrêter là-dessus, j'arrive bientôt à 20 minutes. Donc, prenez soin de vous, faites votre propre avis, n'hésitez pas à vous abonner. Et on se voit à la rentrée, Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.